Chef, j'attends depuis une demi-journée, ce n'est pas encore prêt. Voilà. D'où viens-tu, petite? Madame. Le pilon de poulet dans mon bol. Est-il bon? Tu dois avoir faim. Viens, assieds-toi et mange. Merci, madame. Oh, petite. Où est ta famille? Pourquoi es-tu dehors toute seule? Mia. Mia est descendue de la montagne pour trouver quelqu'un. Maître, je suis désolé. Mia n'a pas voulu incendier le temple taoïste. Mia voulait juste vous retirer un petit oiseau. Était-ce juste un oiseau ordinaire? C'était un pigeon voyageur, le seul outil de communication pour le temple taoïste. Maître, j'ai eu tort. Mia, tu as déjà 6 ans. Pas un enfant de 5 ans. Descends la montagne et sois un fléau. Pour le bien de l'humanité, tu n'as pas toujours voulu retrouver tes proches? Cette pochette contient des indices sur ta famille. Mais avant de retrouver ta famille, tu dois accomplir une tâche. Dans 3 mois, la pochette se déverrouillera automatiquement. Quelle tâche? Protège Ethan, le président du groupe Carter. Ethan. Madame. Savez-vous où est Ethan? Ethan? Est-il le président du groupe Carter? Là-bas. Hôtel du Pic Doré. J'ai entendu dire qu'il y a une grande vente aux enchères aujourd'hui. Ethan, il est probablement là-bas. Les grands pontes comme ça, on ne peut pas s'approcher d'eux comme ça. Oh, Où est-il? Pourquoi n'est-il pas encore là? Il arrive, il arrive. Monsieur Carter, vous avez détruit l'entreprise de Shaw cette fois. Vous démarquant parmi de nombreuses entreprises, remportant Star City. Que diriez-vous de cela? Concernant le projet Star City, pourriez-vous révéler votre budget spécifique? Dites quelque chose, Monsieur Carter, dites quelque chose. Monsieur Carter, dites quelque chose. Dites quelque chose. Monsieur Carter. Ethan. Ta mort est ici. Attaquez. Ethan. Ethan. Je l'ai trouvé. Président, allez-vous bien? Lin Wei. Il semble que je vais tomber ici aujourd'hui. Allez, venez. Président? D'où vient cette petite mendicante? Dégage. Il est sous ma protection. Compris? Ceci. Cette petite fille. Excusez-moi, êtes-vous Ethan? Ignore-la, tu es là. Bonjour, Monsieur Beau, je m'appelle Mia, on m'a envoyé pour vous protéger. Ces méchants sont si bruyants, vous avez effrayé mon lapin, et, je n'ai pas assez mangé, pouvons-nous aller manger d'abord? Ce monde est devenu fou. Le garde du corps d'un PDG de haut rang est en fait une toute petite enfant. Repliez-vous. Ce n'est pas juste. Le président ne déteste-t-il pas les enfants? Eh, président, attendez-moi.
Quand ça fait mal, manger quelque chose de sucré fait que ça arrête de faire mal. Gardez ceci dans votre bouche pour l'instant, je vais bander. Pas besoin. Quel genre de traitement est-ce? Mangez. Restez immobile. C'est une pâte d'herbe spéciale fabriquée par le maître. Elle est excellente pour arrêter les saignements et réduire l'inflammation. Vous pouvez même l'utiliser pour les piqûres de moustiques. Tout est fini. Waouh! Cet endroit a l'air délicieux. Mia veut manger là-bas. Garez la voiture. Patron, encore un bol s'il vous plaît, avec du bœuf en plus et des nouilles en plus. Monsieur, l'appétit de cette petite fille est étonnant. Regardez ça. Petite, d'habitude, tu manges autant? Mia grandit, donc elle a besoin de manger beaucoup. C'est juste que, les nouilles à la montagne n'ont pas beaucoup de viande. Monsieur Carter, son appétit est vraiment bouleversant, à faire hurler les fantômes. Petite. Merci. Tu m'as beaucoup aidé aujourd'hui. Prends ceci. Tu pourras acheter plein de sucettes et de nouilles. Voilà. Retourne dans ta famille. Vous me renvoyez? Non, j'ai dit que je vous protégerais de près. Où que vous alliez, Mia vient aussi. Pensez-vous, point que je mange trop? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui. Pourquoi ne viendrais-tu pas à la maison avec moi? Waouh, cet endroit a l'air tellement amusant. Préparez-lui une chambre d'amis. Celle qui est la plus éloignée de la mienne. Qui est là? C'est Mia. Qu'est-ce qu'il y a? Cette chambre est si grande, et si sombre. Et il y a des bruits étranges. Avant, quelqu'un racontait toujours à Mia, point des histoires avant de dormir. Tu veux dire que quelqu'un qui peut assommer des assassins avec des cailloux pendant la journée et manger 5 bols de nouilles d'un coup pleure maintenant parce qu'elle a peur du noir? Pleure maintenant parce qu'elle a peur du noir? Enfant, arrête ça, retourne dormir. Entre d'abord. Soupir, mais dans le dictionnaire de ma vie, il n'y a pas d'entrée pour conforter un enfant pour dormir. Papa bosse. Pourquoi m'as-tu suivi? Je t'ai dit, en tant que garde du corps personnel proche, je dois être prête, à frapper à tout moment, n'importe où. Le PDG a bientôt une réunion. Il est donc difficile pour vous d'entrer. Joue juste avec les petites voitures ici un moment. Meurs. PDG, attention. HMPH. Excusez-nous, PDG, nous sommes en retard. Une bande d'inutiles. Même un enfant est plus utile que vous. Emmenez-le. Lâchez-moi. Regarde, la voiture a été tout abîmée en vous sauvant. Elle a été si courageuse.
n'est-ce pas? Pouvons-nous en acheter une autre rose? Pourrait-elle vraiment être celle, point qui peut protéger ma vie sans souci? Concernant les événements d'hier lors de la conférence de presse, qu'en pensez-vous tous? Qu'en pensez-vous tous? Cette petite morveuse, qu'on peut faire pleurer d'une seule gifle, a réussi à voler la vedette de toute notre équipe d'élite de garde du corps. Et a même poussé Monsieur Carter à faire des exceptions pour elle à plusieurs reprises. C'est tout simplement une honte totale. Chef, nous devons lui donner une leçon. Ma petite, regarde ça. Elle peut chanter et danser, bien plus amusant que tes blocs de construction. Bien plus amusant que tes blocs de construction. Viens avec l'oncle dans cette chambre vide là-bas. Il y a d'autres choses. Vraiment? Bien sûr. L'oncle ne ment jamais. Allons-y. Viens. Petite peste, ne pense pas que tu sois si importante, juste parce que Monsieur Carter te protège. Être garde du corps, c'est une question de compétence. Aujourd'hui, l'oncle va t'apprendre ce que sont les règles. Oncle, tu ressembles à un poisson globe quand tu es en colère. Comment oses-tu? Tu y ressembles encore plus maintenant. Espèce d'idiot insolent, je vais t'envoyer en enfer tout de suite. Concernant le projet Star City, mauvaise nouvelle, président, il semble que Léo ait emmené Mia. Léo, toi? Viens par ici, je ne vois pas. Galop. Patron. Se mettre à plusieurs? Molester les petits? Carter vous a engagé. Pour faire les clowns? Tu es blessé? Non, pas du tout. Mia est très capable. Cette voiture à bascule n'est pas amusante. Elle est dure pour mes fesses. Dégagez de ma vue, immédiatement. Si à l'avenir, je vous vois l'embêter à nouveau, vous connaissez les conséquences. Vous connaissez les conséquences. Oui, 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 oui. Monsieur Carter, même si Léo a fait une erreur, virez toute l'équipe de sécurité d'un coup. Votre sécurité. Maintenant, mon garde du corps le plus fiable. Et juste ici. Avez-vous des projets cet après-midi? Je t'emmène. Chercher une glace. Ma petite, quel parfum aimes-tu? As-tu besoin de recommandations? Waouh! Un de chaque. Saveur, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. N'est-ce pas Monsieur Carter des infos? Pourquoi a-t-il un enfant avec lui? Je n'en ai jamais entendu parler. Quelle jolie petite fille. Est-elle sa fille illégitime? Je n'aurais jamais cru que Monsieur Carter avait un côté aussi doux. Papa est le meilleur. Oh, ses oreilles sont rouges, il est si mignon. Je n'arrive pas à croire que le PDG autoritaire soit comme ça en privé. Cette scène est si douce, je vais m'évanouir. C'est plus difficile que de perdre un accord d'1 milliard de dollars. Avez-vous fini? Presque prêt, presque prêt. Jeune maître chaud, c'est vrai. Cette petite peste près d'Ethan, elle est incroyablement étrange. Sa force est anormalement incroyable. Sa vitesse est aussi rapide. Toute mon équipe a été complètement mise à sac par elle. Nous n'avons rien pu découvrir sur son passé. Léo. Tu veux dire? Un enfant, juste quelques années. A mis à terre. Toute ton équipe de garde du corps? Tu te moques de moi? Inutile. Trouve au moins une excuse crédible. Jeune maître chaud, croyez-moi, s'il vous plaît. C'est absolument vrai, jeune maître chaud, croyez-moi, s'il vous plaît. Assez, tais-toi. Tu n'arrives même pas à gérer un enfant. Et tu oses te montrer à nouveau? Il semble qu'Ethan n'ait personne d'autre d'utile autour de lui. Alors laissons Firefox aller jouer avec eux. Ça fait longtemps. Comment allez-vous? Comment allez-vous?
C'est génial, tant que je protège mon papa patron, il y aura des friandises sans fin. Ma petite, veux-tu manger ça? J'en veux. Attire-la ailleurs plus tard. Aujourd'hui sera la fin d'Ethan. Il y a vraiment des méchants. HMPH, HMPH. Personne n'a le droit de blesser mon patron. Si tu veux manger, viens ici avec moi. Mia, Cours, à l'aide. Quelle scène touchante. Alors mourons ensemble. attention. Attention. Une aiguille peut bloquer ma balle? Cette petite, comment peut-il être si fort? Je ne crois pas que tu aies autant de chance. Ai-je vu un macaron bloquer une balle? Merde. Mes yeux. J'ai en fait perdu contre un morveux débutant. La mission a échoué. Retirez-vous immédiatement. Regarde ça. Oui. Tu vas bien? Tu t'es blessé tout à l'heure? Mes cupcakes ont été écrasés. Mia n'a même pas encore pu les manger. Petit gâteau. Bonne fille, ne pleure pas. Je demanderai à la cuisine de te faire un gâteau encore plus grand. Plus tard, d'accord? C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. En tant que ma garde du corps personnel et proche, si tu fais du bon travail, il y aura certainement des récompenses. Allons-y. Monsieur Carter, il est fait avec de la crème fraîche d'origine animale. C'est facile à digérer pour les enfants. Soyez tranquille, MM. Le monsieur Carter éternellement froid. Quand a-t-il eu un enfant? Chut, pas si fort. Ne trouves-tu pas que monsieur Carter a une sorte d'aura, Marie? Aura, Marie. Sœur, en veux-tu aussi? Qu'est-ce que l'aura, Marie? Ça se mange? Ma petite, si tu as fini ton gâteau, retournons à l'entreprise. J'ai une nouvelle mission pour toi. Quoi? Désormais, Mia Lawson sera ma garde du corps personnel, de sécurité, responsable de la coordination, et du commandement de toute l'équipe de garde du corps. Ces instructions équivalent aux miennes. Vous vous moquez de moi? Exactement. Sur quelle base? Laissez une petite crevure comme ça. Nous commander? Monsieur Carter, avez-vous perdu la tête? Exactement. Oncle, n'êtes-vous pas convaincu? Non, je n'oserais pas. Nous voulions juste demander. Consultante Mia, quelles compétences spéciales possédez-vous? Alors jouons à un jeu. Vous lancez des fléchettes, et je peux faire obéir les fléchettes. Très bien. Waouh, c'est incroyable, c'est trop exagéré. Ce ne sont que des tours mineurs. Et si vous essayiez ma technique de lutte? Alors, qui d'autre parmi vous ne l'accepte pas comme chef? Oui, chef. Apportez-moi les données principales finales pour le projet Starry City. Apportez-moi les données principales finales pour le projet Starry City, sur une clé USB cryptée. Oui, monsieur Carter. Tant que ce morveux est parti, c'est le moment idéal pour frapper. Monsieur Carter, voici la proposition finale. Toutes les données y sont. Et à l'heure actuelle, avec Monsieur Lee, la signature est imminente. Tant que les gens de Daniel Shaw. Monsieur Carter. Excusez-moi, nettoyage de routine. Un simple coup de balai suffit. MMM.
Que voulez-vous? Aujourd'hui, Soit vous me laissez prendre. point les données du projet Starry City, soit vous mourrez ici. Choisissez, Monsieur Carter. Vous devez rêver. Puisque vous cherchez la mort, ne m'en veuillez pas. Oups, mon mécène est en danger. Où est le patron? Patron, où êtes-vous? Mia, Quoi encore, espèce de morveuse. Puisque c'est le cas, je vais vous envoyer tous les deux en enfer. attention. Coup de pied lapin. Mia peut en fait maîtriser complètement un tueur professionnel. Vous allez bien, mon mécène? Ça fait mal? Mia va souffler dessus pour vous. Mia, ta main est blessée. Monsieur Carter, j'ai entendu dire qu'il y avait des intrus. Allez-vous bien? Oh là là. Vite, cherchez la trousse de premier secours. D'accord. Ne bougez pas. Ça ne fera plus mal. Papa poupée, souffle dessus pour moi, et ça ne fera plus mal du tout. D'accord. Mieux? Le PDG glacial s'est transformé en un papa attentionné. Une manipulation si douce, ses yeux souffrants. Monsieur, vous souvenez-vous de vous-même? Vous détestiez plus que tous les enfants qui pleurent et son pot de colle. Mais maintenant, vous avez été complètement conquis par cette adorable petite. Vous pouvez y aller. Oui, monsieur. Attendez. Dorénavant, renforcez la sécurité. Enquérez-vous de l'incident d'aujourd'hui, minutieusement. Oui, monsieur. Monsieur Carter. Mia, tu as très bien fait aujourd'hui. Tu ne m'as pas seulement protégé, tu as protégé ce qu'il y a de plus important pour l'entreprise. Et pour l'entreprise. Dis-moi, quelle récompense veux-tu? Vraiment? N'importe quoi? Bien sûr. Tout ce que tu veux. Demande simplement. Youpi, Mia veut aller au centre commercial acheter de nouveaux vêtements, et acheter plein de bonnes choses à manger. Pas de problème. Allons au centre commercial. Choisis ce que tu veux, choisis simplement. Youpi. Waouh. Papa poupée, je veux aller à cette confiserie. Et à ce magasin de jouets. Et à ce glacier. Cette robe est si belle. Vous avez d'excellent goût, mademoiselle. C'est une édition limitée de cette saison. Emballez-la. D'accord. Waouh, ça a l'air super. Achetez-la. Bunny aura une nouvelle amie. Oh non, oh non. Le président n'élève pas un garde du corps. Il élève une fille. Mais peut-être que ce n'est pas si mal non plus. Quoi? Quelque chose s'est passé à l'entreprise. Mission échouée. Cette petite fille près d'Ethan. Sa force est insondable. Je ne fais pas le poids contre elle. Firefox, je te l'ai dit de nombreuses fois. Les opportunités ne se présentent qu'une fois. Tu as oublié. Jeune maître Jao, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je vais certainement. Tu ne peux même pas gérer un enfant. Moi, Daniel, je ne garde pas les chiens inutiles. Connais-tu le prix de l'échec? Emportez-la et occupez-vous d'elle. Daniel, tu ne peux pas me traiter comme ça. J'ai servi la famille Shaw. Ne t'inquiète pas. Ta place sera bientôt occupée par quelqu'un d'autre. Ethan et cette petite vous rejoindront bientôt là-bas. Laissez-moi partir. Vous n'êtes pas humain. Et Snake. C'est à ton tour d'entrer en scène. Cible, la base de données principale du groupe Carter. Toutes les données du projet Star City. Jeune maître Shaw, la porte dérobée du serveur de Carter a été trouvée. Piratée.
est aussi simple que rentrer à la maison. Cette fois, je réduirai Ethan complètement en miettes. 10 minutes. Au plus 10 minutes. Toutes les données principales de Star City seront sur votre serveur. Une bande d'inutiles. Comment ça se passe? Ici. L'intrusion est trop violente. Rapide. Monsieur Carter. Leur attaque est trop violente. Notre pare-feu de niveau 3 a déjà été violé. Il copie nos données principales. Le système de défense habituel ne tiendra probablement pas. Activez le plan d'urgence. Allouez toutes les ressources serveurs. Le projet, Starry City, est la ligne de vie de Carter. Il ne peut pas être perdu. Monsieur Carter, vous avez l'air très pâle. Pourquoi ne pas vous reposer? Ce n'est pas le moment de se reposer. Ceci et ceci. D'accord. Dépêchez-vous. Bunny, papa poupée semble être dans de gros ennuis. Ces mots rouges ont l'air si féroces. C'est fait. C'est fini. Le processus de réplication a atteint 65%. Nous ne pouvons plus l'arrêter. Impossible. Papa poupée. Cette boîte est si chaude, plus chaude que le four d'alchimie du maître. Avant qu'il n'explose, elle va prendre feu. Et, petit, arrête de faire des bêtises. C'est le serveur principal. Il est normal qu'il surchauffe sous forte charge. L'entreprise est en danger critique en ce moment. N'aggrave pas les choses. Exactement. Peu importe à quel point Monsieur Carter te gâte, tu ne peux pas être capricieuse dans un moment pareil. Le maître a dit que toutes choses sont interdépendantes et contrecarres. Le yang extrême nécessite le yin extrême pour l'équilibrer. S'il fait trop chaud, il faut le refroidir. Nous ne pouvons plus arrêter ça. Que faisons-nous? C'est trop compliqué. Que se passe-t-il? La température a soudainement baissé et la charge du serveur a disparu. Impossible. Il existe une telle technologie de refroidissement dans le monde? Une lutte désespérée. Regardez-moi augmenter la puissance. Je vais griller vos puces. Et... bizarre. Étrange. La température a baissé, et la progression de la copie ralentit. Mais... ils intensifient toujours leur attaque. Dois-je faire comme les oncles et frapper ces blocs pour vaincre les méchants? Oui, laissez-moi voir. Raté ATT ATT AT. Prenez ça, gros méchant. Protégez papa bonbon. Mia attaque. Oh mon dieu, petit ancêtre, n'appuyez pas juste sur des boutons, c'est la console de contrôle principale, vous allez faire planter complètement le système. Ceci. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Intrusion inversée. Impossible? Peuvent-ils vraiment faire ça? Merde. Mes défenses ont été instantanément brisées. Les données sont infiltrées en sens inverse. Mes données ont été supprimées. Impossible. Impossible. Ceci. C'est impossible. Le code s'exécutant automatiquement a non seulement éliminé les virus de l'ennemi et les dangers, mais a aussi renforcé notre système de sécurité. Monsieur Carter, ce garde du corps que vous avez, qui est cette personne exactement? Mon Dieu, c'est tout simplement une contre-attaque modèle. Nous avons été sauvés par un gamin en tapant juste quelques touches et sauvés. Mia, tu... Monsieur Carter, Monsieur Carter, Papa boss, qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Carter? vite, appelez une ambulance, vite. Mia ne veut pas que tu meures. Tu n'as pas encore emmené Mia pour le prochain repas délicieux. Papa boss, réveille-toi. Président, vous n'avez pas seulement engagé un garde du corps, vous avez trouvé une petite prodige, qui peut sauver le monde mais ne peut pas vous quitter. Papa boss.
Papa Boss est malade. Mia doit bien le protéger. Mais comment protège-t-on quelqu'un quand il est malade? Le maître m'a seulement appris à combattre les méchants, pas à guérir les maladies. Mia, reste avec Papa Boss un moment. Ça fuit, ça fuit. Pourquoi ça ne s'efface pas? Papa Boss va se sentir plus mal? Petite boîte, dis-moi, comment puis-je faire, pour que Papa Boss aille mieux? Dois-je te manger? Ça a un goût étrange, pas aussi bon que les bonbons. Les bons médicaments sont amers, le maître a dit. Mia doit être courageuse. Papa Boss, ouvre la bouche. Ah, prends le médicament, et tu ne te sentiras plus mal. Mia te donnera des bonbons. Je suis désolée. Mia ne l'a pas fait exprès. N'aie pas peur. Ça va. Papa Boss est le plus fort. La lune sur la montagne est ronde et brillante. L'alchimie du maître fait des cercles. Ce petit trublion, quand elle fait des siennes, j'ai envie de la jeter dehors. Mais quand elle est calme, j'ai l'impression que, cette maison froide a gagné un peu de chaleur, comme un foyer. Mia. 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 La recette de pilule de jeûne de mon maître n'est pas comme ça. J'ai clairement mis de la farine et des œufs. Pourquoi sont-ils devenus du charbon? Mia. Attention. Mia, que fais-tu? Papa Boss, tu es réveillé. Mia a faim, et veut te préparer quelque chose de délicieux. De la bonne nourriture. Mais, il ne m'écoute pas. Mia. Sais-tu ce qu'est un tueur en cuisine? Mia n'est pas une tueuse. Mia est une garde du corps. Laisse tomber. Mia. Je te préviens. À partir de maintenant, n'ose plus jamais mettre les pieds dans la cuisine. Tu m'entends? Allons-y. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Papa Boss, même le ménage, a l'air si cool.
Mange, Mia. Si tu as faim plus tard, appelle-moi, ou appelle la gouvernante. N'entre plus dans la cuisine toi-même, compris? D'accord. Mange rapidement. Papa boss, tu es malade. Tu dois reconstituer ta nutrition. Mangeons ensemble. D'accord. Mangeons ensemble. Mia, quel genre de médicament m'as-tu donné tout à l'heure à l'étage? Ce n'était pas un laxatif, n'est-ce pas? Un laxatif? Ethan. Tontin, n'as-tu pas pris tes médicaments hier? Et t'es-tu reposé? Pourquoi as-tu l'air plus mal qu'hier? Enlève ça. Demande-lui. Mia. Mia voulait juste donner du médicament à Papa boss. Les mots sur la boîte. Mia ne les reconnaissait pas, tu sais? C'est ça, Monsieur Lee du projet Star City est-il arrivé? La cérémonie de signature d'aujourd'hui est cruciale. Monsieur Lee est déjà en bas, il monte bientôt. Cependant quoi? Cette fois, Monsieur Lee a amené un petit invité. De son quartier général Asie-Pacifique, son précieux petit-fils. On dit qu'il est assez vif. Monsieur Lee a sous-entendu. Quand il pleut des cordes. Mange. Monsieur Carter, Monsieur Lee. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Votre entreprise se porte bien, n'est-ce pas? C'est ma première fois ici. Échelle impressionnante. Aujourd'hui, notre collaboration. L'environnement ici est juste trop moyen. L'air n'est pas frais. L'éclairage est trop dur. Et les chaises ne sont pas assez confortables. Je n'aime pas ça. Ray, sois sage un petit moment, et après avoir signé, grand-père t'emmènera au meilleur parc d'attractions. Tu n'es pas content maintenant, je ne signe pas le contrat. Ne t'inquiète pas, mon cher Ethan. Laisse ce petit frère à Mia. Je m'assurerai qu'il signe volontiers. Tu as l'air de t'ennuyer. Tu veux venir avec moi et faire quelque chose d'excitant? Qui es-tu, pauvre plouc? Je ne joue qu'aux jeux à gros enjeux. Tu peux te le permettre? Et c'est ceci. C'est spécial, fait par mon maître. Bonbon cosmique puissant invincible. Mange-le et tu pourras traverser les murs. Alors? C'est correct, à peine mangeable. Allons-y, je t'emmène quelque part de mieux. 1 million de fois plus amusant que cet endroit. Donc c'est ce gamin, hein? S'il lui arrive quelque chose. Je ne sais pas comment le projet d'Ethan Carter va continuer. Allons-y. Ça va être amusant. Les méchants me suivent. Vite. Arrêtez, vite. Allons-y. Dépêche-toi, espèce d'idiot, vite.
Sœur, tu es la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Je te suivrai désormais. Bien sûr. Où est le contrat? Retournons le signer maintenant. Allons-y. Monsieur Carter. Ma petite espiègle, je me demande où elle a bien pu aller. Elle est vraiment trop malicieuse. Tout va bien, tout va bien. Elle n'est pas encore rentrée. Il est déjà passé l'heure prévue. Vraiment. Papy, où est le contrat? Signez vite, signez vite. Ma sœur a dit que ce projet est formidable. Quiconque ne signe pas est contre moi. Ray. Ray, tu l'appelles, sœur? Oui, c'est la nouvelle grande sœur que j'ai rencontrée. Elle est incroyable. 1 million de fois plus forte que tous mes gardes du corps. Monsieur Carter, c'est impressionnant. Votre entreprise regorge de talents cachés. Même les enfants sont si extraordinaires. Monsieur Lee, c'est une procédure standard. Je fais confiance à ce contrat. Allez, signez-le vite. C'était un plaisir de travailler avec vous. C'était un plaisir de travailler avec vous. Mia, quand pourras-tu m'emmener jouer à nouveau? Je veux refaire les auto-tamponneuses avec toi, et combattre les méchants. Ne t'inquiète pas. Mia te protégera. N'hésite pas à venir jouer quand tu veux. Cette petite turbulente. Parfois, elle est vraiment un porte-bonheur. Si mignon. Tout le monde. L'immense succès de ce projet de ville étoile est indissociable de tous vos efforts. Mais aujourd'hui, nous devons particulièrement remercier une contributrice très spéciale. Mia, viens. Mia. Je veux que tu coupes la première part de ce gâteau aujourd'hui. Qu'en dis-tu, Mia? Ton contrat de 3 mois, comme garde du corps, est terminé. Ta nature pure a son destin. Quand le parchemin sera révélé, il sera temps pour toi de découvrir le mystère de tes origines, et d'entamer le chemin pour retrouver ta famille. Que se passe-t-il? Mia, qu'est-ce qui ne va pas? Tu aimes le plus le gâteau, d'habitude, n'est-ce pas? Regarde, j'ai même préparé ta saveur préférée. Je suis désolée, Mia ne peut plus célébrer avec vous tous. Maître a dit que c'était le moment. Mia doit partir, trouver son père. Cette petite monstre part enfin. Sans cette amulette, Ethan sera comme un tigre sans dents. Transmettez l'ordre. Allez, battez-le à mort. Oui, monsieur. Mia. Pouvons-nous aller parler ailleurs? Viens. Je te laisse cela, compris. Pourquoi est-il parti? Mia. Dis à papa ce que signifie « le temps est écoulé ». Comment vas-tu trouver ton père toute seule? Maître a dit que lorsque la pochette en brocart s'illuminera, je ne pourrai plus rester à tes côtés. Je dois retrouver ma famille. Mais Mia ne sait pas où est papa. La pochette est chaude, et Mia a peur. Mia, toi, courir partout toute seule, comme un petit lapin sans tête. Comment papa peut-il être tranquille? Puisque tu m'appelles papa, sois rassuré. Trouver ton père, laisse ça à mon soin. J'utiliserai toute ma force, toutes mes méthodes. Même si je dois retourner le monde entier, je t'aiderai à retrouver ta famille. Mais d'ici là, ceci est ta maison. Je suis ton papa. Je te protégerai. Tu n'as pas le droit d'aller nulle part. Compris? Qu'est-ce qui m'arrive? Au début, je l'aimais si peu. Mais maintenant, juste penser à son départ. Mon cœur est vide. Je dois écouter les paroles de maître, mais mon papa est si bon avec moi. Mia ne veut pas partir. Non, avant que Mia ne parte. Je dois m'occuper de ce pire méchant. Comme ça, mon papa sera en sécurité.
Célébrons tout ce que nous sommes sur le point d'obtenir. Santé. Qui s'agite là-bas, sort. Qu'attendez-vous? Allez enquêter. Oncle le méchant, à quoi joues-tu? C'est toi, petite monstre. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Non, 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 ne t'approche pas. Mia s'en va. Avant de partir, je suis venu te faire un cadeau d'adieu. Tu oses te montrer arrogant chez moi? Alors ne me reproche pas d'être impoli. Allez, battez-la à mort. Ah! Inutile, vous êtes tous inutiles. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'approche pas de moi. Je te préviens, ne t'approche pas de moi. Mon cadeau de Mia est livré. Oncle le méchant ne devrait plus jamais avoir le courage d'intimider mon bienfaiteur. Mia. Mia. Boss, un grand événement s'est produit. Daniel Shaw, hier soir, lors de sa fête à la piscine, est tombé accidentellement dans l'eau. Il est toujours en soins intensifs. Quoi? Mia. Ça doit être Mia, pour me protéger. Qui est allé trouver Daniel Shaw? Trouvez-la. Mobilisez toutes les ressources pour trouver Mia. Immédiatement. Tout de suite. Oui, je pars tout de suite. Je n'ai pas encore trouvé ton père. Je n'ai même pas eu l'occasion de te remercier. Tu dois revenir. Saine et sauve. Attends-moi. Je te trouverai. Monsieur Carter, quel est le statut? Nous avons vérifié tous les nœuds de transport et les images de surveillance de l'entreprise. Mais il n'y avait aucun signe de Mademoiselle Mia. C'est comme... Elle s'est volatilisée. Mia? Papa chéri, je suis de retour. C'est si grand dehors, et si sombre. Mia n'arrivait pas à retrouver son chemin. Et je ne trouvais pas papa. Mia avait peur. Où es-tu allée? Qui t'a donné la permission de partir toute seule? Bon, ne pleure plus. C'est bien que tu sois de retour. C'est bien que tu sois de retour. Monsieur Carter. Concernant Daniel Shaw. Puisque Daniel a des ennuis, alors prends le contrôle de toutes les affaires de Shaw. Ne laisse aucune piste inachevée. Aussi, Lancez-elle, initiative de plus haut niveau, retrouve ta famille. À tout prix, nous devons trouver le père biologique de Mia. Oui, monsieur Carter. Rentrons à la maison. D'accord? Rentrons à la maison avec papa chéri. Emmenez Mia au passage sécurisé. Tu ne feras pas de mal à mon patron adoré. Que se passe-t-il? Boss, acceptez-nous, s'il vous plaît. Quel tour nous jouez-vous encore? Petite maîtresse. Nous ne sommes pas là pour nous venger. Nous sommes là pour nous rendre. Ce salaud de Daniel Shaw, le contrôlant et pervers, aurait dû être puni, depuis longtemps. Aurait dû être puni depuis longtemps. Vous avez raison, maître. Quel code avez-vous utilisé ce jour-là?
La structure est si belle, c'est un miracle. J'ai étudié le piratage pendant tant d'années, je n'ai jamais vu un code aussi parfait. Le plus important, en suivant ce salaud de Daniel Shaw, il n'y a pas d'avenir. Heureusement, le ciel a des yeux. Daniel Shaw a utilisé la sécurité de ma sœur pour me menacer, me forçant à faire son sale boulot. Je voulais me débarrasser de lui depuis longtemps. Petite maîtresse. Si vous le tuez, vous me sauverez. À partir d'aujourd'hui, ma vie, celle de Firefox, est à vous. Si vous me dites d'aller à l'est, je n'irai pas à l'ouest. Papa chéri, il ne semble pas être de mauvaises personnes. Les paroles en l'air ne prouvent rien. Ethan, voici une partie des preuves que j'ai contre Daniel Shaw. Et les preuves qu'il me contrôlait. Je veux juste vous suivre, pour expier mes crimes. Et trouver un endroit pour m'installer. Maître a envoyé Mia en bas de la montagne, pour protéger son papa et trouver sa famille. Mia a trouvé son père. Alors qui protégera son papa? Ces deux personnes semblent assez capables. Voulez-vous vraiment me suivre, et m'écouter? Oui, absolument. Très bien alors, Mia peut vous accepter, mais nous devons convenir de 3 règles. Premièrement, plus de mauvaises actions. Ne pas harceler les gens bien. Protéger mon papa chéri. Deuxièmement, soyez obéissant. Vous devez écouter Mia. Et les paroles de mon papa chéri. Aussi. Troisièmement, s'il y a quelque chose de délicieux, Mia doit y goûter en premier. Oui. Nous nous y conformerons certainement. Bien. À partir de maintenant, vous êtes mon premier disciple. Tu es le deuxième disciple. Oui. Un enfant mignon en robe de princesse. À 2 experts vicieux de haut niveau, effectuant une cérémonie de caresse sur la tête. Ce monde est trop fou. Vous voulez devenir les disciples de Mia? Vous avez encore besoin de ma permission. Emmenez-les dans la salle d'attente. Oui, monsieur. Alors, tout ce que Daniel Shaw a fait, y compris les tentatives d'assassinat répétées et les attaques commerciales contre moi, l'était sur ordre de quelqu'un d'autre? Oui, monsieur Carter. Daniel Shaw avait un grand patron derrière lui. Quelqu'un dont le nom de code était Ombre. Daniel Shaw était plus comme sa marionnette, et sa bourse en première ligne. J'ai essayé de traquer Ombre. Mais les traces de son réseau étaient d'une propreté terrifiante. Toutes les instructions étaient émises, via des canaux cryptés et intraçables. Après la mort de Daniel, la piste s'est refroidie. Cependant, j'ai trouvé un fragment d'information dans ses journaux d'appel cachés, effacés à plusieurs reprises. Une clé? Quelle clé? Daniel ne le savait pas non plus. Ombre est très mystérieux. Ne montrant jamais son vrai visage, même sa voix est traitée. Mais il semble avoir une profonde obsession pour la famille Carter. Non seulement il veut faire tomber l'entreprise, mais cela semble aussi impliquer un secret de la famille Carter. La lignée Carter. Clé. Cela semble très puissant et dangereux. Non. Les méchants n'ont pas encore été chassés. Mia ne peut pas partir. Je dois protéger mon papa chéri. Papa chéri, n'aie pas peur. Mia et mes disciples vous protégeront. Et nous chasserons aussi ce méchant caché. Est-ce que c'est bon, premier disciple? Maître. Les ingrédients sont sûrs, mais la teneur en sucre est un peu élevée. Je recommande pas plus de 3 par jour. Deuxième disciple, que fais-tu? Maître, je contemple vos enseignements. Cette prophétie divine que vous avez laissée, la structure de ce code est si miraculeuse. Maître, quand pouvez-vous m'enseigner? Oh, ça, j'appuyais juste sur des boutons au hasard. Maître a dit, quand tu ne peux pas gagner un combat, tu dois jouer avec des moyens non conventionnels. Jouer avec des moyens non conventionnels? Est-ce que c'est la philosophie suprême d'un hacker? Mia. Maître? Papa chéri. Il est temps de prendre un bain et d'aller dormir. Premier disciple, deuxième disciple. Vous deux devez surveiller la maison attentivement. Protéger la maison de papa chéri. Oui, maître. Quant à Ombre, ils n'abandonneront pas facilement. Parfait.
Je veux aussi rencontrer cette personne qui nous a poussés au bord du désespoir. Après tout, nous deux maintenant, sommes protégés par notre maître, n'est-ce pas? Maître, pourquoi cette pochette ne brille plus? Tout est une question de destin. Il n'y a que deux raisons pour que la pochette s'éteigne. Une, le proche que tu cherches, est juste à tes côtés. L'autre raison est que tu as trahi ta mission, et que tu n'es pas parti à temps. Ethan n'est pas marié, n'a pas de femme, ni d'enfant, donc la première raison que Maître a mentionnée n'est certainement pas celle-là. Maître, mon cher Ethan est si bon envers Mia, il est vraiment merveilleux. Mia s'en fiche si ça s'éteint, tant qu'il n'est pas blessé par les méchants. Toutes choses suivent leur propre destin. Mia, je ne peux que te conseiller ceci. Tu ne dors pas encore? Mia ne peut s'endormir qu'après avoir écouté une histoire. Tu penses à ton père, n'est-ce pas? Mais maintenant, il y a pire. Qui veut l'embêter mon cher Ethan? Mia doit d'abord battre ce grand méchant, puis aller trouver mon père. Et en plus, Mia a ses premiers et deuxièmes disciples. Nous sommes une alliance de protection de papa. Nous sommes super fortes. D'accord. Une fois que j'aurai réglé nos affaires, j'irai avec toi pour trouver ton père. MHM. Promis, main dans la main? Promis, main dans la main, juré de ne pas changer pendant 100 ans. Monsieur, Firefox et Serpent ont décidé de faire défection auprès d'Ethan Carter, et il semble qu'ils aient l'intention d'approfondir les indices restants de Daniel Shaw. Concernant Daniel Shaw, je crains que cela finisse par nous mener à nous. Des personnages insignifiants ne valent pas la peine de s'en inquiéter. Ethan Carter. Sa plus grande faiblesse n'a jamais été les attaques externes, mais la moelle de glace dormante en lui. Il est temps qu'elle se réveille. Prenez des dispositions. Faites en sorte que le personnel de cuisine mette le catalyseur dans son café. Oui, monsieur. Mais cette fille appelée Mia, la petite fille, est presque toujours avec eux. Et si nous pouvions faire d'une pierre deux coups? J'aimerais voir ce que cette personne que le monde extérieur appelle la petite merveille monstrueuse est vraiment capable de. Allez-y, oui. Ethan Carter, mon cher neveu, la clé de la famille Carter, il est temps qu'elle retourne à son propriétaire légitime. Mia. Merci. Patron, ton café sent si amer. Il n'est pas aussi bon que le lait de Mia. Ethan. Qu'est-ce qui ne va pas? Ethan, ne fais pas peur à Mia. Que se passe-t-il? J'ai si froid. Ethan. Qu'est-ce que tu as fait? Que se passe-t-il? Cela n'a rien à voir avec moi. C'est, quelqu'un m'a forcé. Ils ont pris mon petit-fils. Ils m'ont fait mettre quelque chose dans le café de Monsieur Carter. Ils ont dit que cela le rendrait seulement malade. Je n'ai jamais pensé que cela nuirait à Monsieur Carter. Je n'ai jamais pensé que cela nuirait à Monsieur Gu. Ethan, ne fais pas peur à Mia. Ethan, réveille-toi. Si froid. Oh là là. Pour avoir été si gourmand, tu as osé manger ce fruit de lame de glace? Mon petit trésor, à l'intérieur, se trouve la toxine de lame de glace. Fruit de lame de glace. Cette sensation me rappelle quand Mia était petite, et qu'elle a secrètement mangé un fruit de lame de glace. Serait-ce point que mon cher Ethan a aussi la lignée de lame de glace dans son corps? Ne t'inquiète pas, Ethan, Mia va t'aider. Chasser le froid maléfique. Ceci. Chut. Mia. Mia, appelle un médecin rapidement. Comment va-t-elle, Monsieur Carter? Le pouls de cet enfant est stable et fort.
plus sain que celui de la plupart des adultes. C'est juste, elle semble être quelque peu épuisée. Je pense qu'elle ira bien après avoir dormi. Faites que quelqu'un veille sur elle. Dites-moi, qui vous a ordonné? Je ne connais pas son nom, nous communiquions uniquement par téléphone. Sa voix était aussi étrange. Il m'a donné de l'argent. Et a enlevé mon petit-fils. Je n'avais pas le choix, Ethan. Le signal était crypté et routé à plusieurs reprises, rendant la source intraçable. L'autre partie était très prudente. Pensez attentivement à tous les détails. Des détails? Je crois qu'une fois, je les ai entendus parler. La personne de l'autre côté semblait l'appeler « troisième maître ». Oui, il me semble que c'est le troisième maître. Au sein de la famille Carter, celui qui peut être appelé troisième maître, n'est probablement qu'une seule personne. Mon oncle, qui est toujours resté à l'écart des affaires du monde, mon oncle, le troisième, Henry. Continuez. Pourrait-ce vraiment être lui? Troisième maître, la mission a échoué. La glace médulaire chez Ethan Carter a déjà été déclenchée, mais cette fille nommée Mia Lawson l'a sauvée. Et, elle semblait avoir utilisé une méthode pour atténuer une partie du poison froid. Qu'avez-vous dit? Elle a atténué le poison froid de la glace médulaire? Comment est-ce possible? À moins que son corps ne porte aussi la lignée des Carter, et qu'elle provienne de la lignée la plus pure. Occupez-vous-en proprement. Assurez-vous que personne ne la trouve jamais. Oui, monsieur. Je ne m'attendais jamais que cette petite nourrisson qui aurait dû disparaître ait en fait survécu. Et, par un coup du sort, elle est retournée aux côtés d'Ethan Carter. Le destin joue vraiment des tours aux gens. Le jeu devient plus intéressant. La clé de la famille Carter m'est destinée. Personne ne peut m'empêcher de reprendre tout ce qui m'appartient légitimement. Préparez la voiture. Il est temps de rentrer et d'aller jeter un coup d'œil. Oui, monsieur. Patron, le nettoyage interne est terminé. 2 autres individus suspects ont été identifiés et traités. De plus, il y a des nouvelles de la vieille maison. Mon grand-oncle, le troisième, il est revenu ce matin. Mon grand-oncle, le troisième, à ce moment critique. Patron, d'après les indices fournis par Jang avant sa mort, et leur capacité à exécuter et infiltrer si précisément, je crois qu'il y a une forte probabilité que quelqu'un de haut placé au sein de l'entreprise soit impliqué. Je suis convaincu que un initié de haut niveau est profondément impliqué. Et ce grand-oncle, le troisième, il est très suspect. Dois-je aller le contacter? Pas besoin, nous ne pouvons pas encore l'alerter. Je veux voir ce que mon grand-oncle, le troisième, qui est resté à l'écart des affaires, et que je n'ai pas vu depuis des années, est réellement en train de faire, en revenant maintenant. Le poison de la glace médulaire, les secrets de famille, l'identité de Mia. Mon grand-oncle, le troisième, qu'est-ce que tout cela a à voir avec vous? Troisième maître, votre chambre est toute rangée. Faut-il prévenir le jeune maître Ethan? Pas besoin de le déranger. Les jeunes devraient se concentrer sur leur carrière. Je suis de retour cette fois, juste pour un peu de paix et de tranquillité, pour prendre ma retraite. Oui. Ethan, mon bon neveu, tu penses que nettoyer quelques pions va tout arranger? Le jeu de la famille Carter vient juste de commencer. Et cette petite fille, qui a survécu inopinément, peut-être qu'elle pourrait être un pion utile. Oh, à qui appartient ce mignon petit enfant? Ah, tu es si brillante et vivante. Bonjour, grand-père. Je suis Mia Lawson. Je suis venue avec mon papa patron. Papa patron. Est-ce Ethan? Magnifique, magnifique. Viens, viens. Laisse grand-père te regarder attentivement. Ah, quel enfant timide. Ethan a tellement de chance d'avoir une si attentionnée petite garde du corps comme toi. Ah. Grand-père, connaissez-vous mon papa patron? Bien sûr, je suis son grand-oncle. À ce propos, nous sommes une famille. Mia. Papa patron. C'est vraiment toi. Ethan, tant de choses te sont arrivées récemment. Je pense qu'il est temps que je te révèle certains secrets de notre famille. S'il vous plaît, dites-moi, oncle Harrison.
Nos ancêtres Carter n'étaient pas de simples marchands. La légende raconte que, ils ont été aidés par une personne extraordinaire. Ils ont laissé un trésor, et une boîte en bronze assortie. La clé s'est transmise de génération en génération. Cette boîte au trésor, dit-on, contient un secret stupéfiant, capable de tout bouleverser. Ceci est le trésor. Quant à la clé, après que votre père, l'ancien chef de famille, est décédé, elle a disparu sans laisser de traces. Je suspecte que votre père voulait peut-être vous la laisser. Ou peut-être, elle est cachée, dans un endroit que vous seul connaîtriez. Ethan, la clé de la famille Carter, se trouve dans l'endroit qui ressemble le plus à un foyer. Protégez-la bien. Oncle Harrison, vous voulez dire que tout ce qui s'est passé récemment est lié à cette clé? Un homme innocent est coupable, uniquement lorsqu'il possède quelque chose de précieux. Ethan, la moelle de glace dans votre corps, est à la fois une malédiction, et potentiellement, un indice pour trouver cette clé. Vous devez vous méfier de tous ceux qui essaient de s'approcher de vous. Mia, qui es-tu exactement? Votre apparition est-elle un accident? Ou est-elle aussi liée à la clé de la famille Carter? Monsieur Carter. Les résultats ADN de Miss Mia sont arrivés. Introuvable? Comment est-ce possible? Patron, ce laboratoire est de premier ordre à l'échelle mondiale. Qu'un élément soit introuvable ici est extrêmement rare. Soit, l'échantillon lui-même contient des substances qui interfèrent avec le test. Soit, Quelqu'un l'a falsifié pendant la livraison, car ils ne veulent pas que nous sachions la vérité. Papa, un pilon de poulet. Papa, je veux manger un pilon de poulet. quelle que soit la raison, cela prouve davantage que le passé de Mia n'est certainement pas simple, puisque la science ne peut pas nous donner de réponse. Nous le découvrirons par nous-mêmes. Oui, monsieur. Pilon de poulet. C'est moi. Aidez-moi à enquêter sur quelqu'un. Harrison Carter. C'est mon grand-oncle. Je veux connaître chacun de ses mouvements, au cours des 20 dernières années, y compris le flux de chaque fonds suspect. Surtout, toutes les jeunes femmes avec qui il a eu des contacts. Et tout nourrisson. Trouvez tout pour moi. Papa. Mia, que tu sois mon enfant biologique ou non, dès l'instant où tu es entré dans ma vie, tu es devenue la personne la plus importante pour moi. Quiconque ose te blesser, je leur ferai payer. Je te protégerai absolument. Viens, Ethan. Ce thé que m'a donné un vieil ami a un goût vraiment bon. Goûte. Il est effectivement bon. Ethan, j'ai entendu dire que tu n'allais pas bien récemment. Soupir. Ton père aussi avait des petits maux de temps en temps quand il était jeune. Les hommes de notre famille Carter ont des constitutions particulières. Tu devrais aussi prendre soin de toi. Merci de votre inquiétude, oncle Harrison. Ce n'était qu'un incident mineur. Il a été résolu. Mais, c'est vous, oncle Harrison, qui avez vécu si longtemps à l'étranger. Votre retour soudain cette fois. J'imagine que ce n'est pas juste pour prendre le thé et cultiver votre nature, n'est-ce pas? En vieillissant, je pense toujours à mes racines. Revenir, c'est aussi voir jusqu'où notre famille Carter est parvenue sous votre direction. Ethan, je vois que tu ne rajeunis pas. Il est temps d'envisager de te caser.
la lignée de notre famille Carter, et ce trésor, ont tous besoin d'un héritier légitime, pour continuer. Oncle Harrison, vous semblez particulièrement intéressé par cette clé insaisissable. Vous êtes très intéressé. Soupir. C'est juste que je crains que votre père, ses regrets d'alors ne se reproduisent. Il est parti trop soudainement, et il y avait beaucoup de secrets de notre famille Carter, qu'il n'a pas eu le temps d'expliquer. Ethan, si vous trouvez quoi que ce soit en enquêtant à l'extérieur, ou rencontrez des difficultés, moi, votre oncle, suis de la famille après tout. Il n'est pas nécessaire de vous déranger, oncle Harrison, je sais ce que je fais. Oncle Harrison, j'ai des affaires à l'entreprise. Je m'en vais maintenant. Pas besoin de s'inquiéter. HMPH. Mon bon neveu. Tu es tout comme ton père. Tu ne verseras pas de larmes avant de voir le cercueil. Maître, regardez, voici ma nouvelle recherche, le système de gardiennage par drone. Patrouille intelligente par IA, identifiant automatiquement le danger. Impressionnant, n'est-ce pas? Waouh, ils volent partout, comme de petites abeilles. Deuxième disciple. Pouvons-nous les équiper avec de petits pistolets à eau? Mia veut faire une bagarre d'eau avec eux. Chef, c'est un système de défense sérieux, pas un jouet. Il y a un problème, source de signal inconnu détectée. Elle tente de contourner le pare-feu et d'infiltrer le réseau de niveau intermédiaire de l'entreprise. La technique est assez délicate. Mais ce n'est pas le style de Dark Shadow que nous suivons. Est-ce là pour embêter ma chère? Source du signal verrouillé. Cible suspecte trouvée. Mes disciples, préparez-vous au combat. Protégez la société de mon cher Ethan. Oui. Bon travail, chef. Maître, votre contrôle est incroyable. Troisième maître. L'attaque réseau préliminaire a échoué. Les personnes que nous avons envoyées ont toutes été manipulées. Cette petite fille est aussi plus difficile à gérer que prévu. Une bande d'incapables. Continuez à envoyer des gens pour les assassiner. Je ne crois pas qu'ils puissent toujours avoir autant de chance. Quelque chose ne va pas. Les signaux de surveillance externe ont été bloqués. Que se passe-t-il? Les capteurs infrarouges montrent 3 équipes approchant rapidement la villa de différentes directions. Firefox. Ta tâche principale est de protéger Mia. Snake. Active l'alimentation de secours et le système de défense d'urgence. Oui. Dispersez-vous et agissez. Oui. Salut.
Salut. Mia. Comment vas-tu? Tout va bien? Mia va bien. Mia est très capable. Super. Snake. Enquête sur leur origine. Ces gens sont bien équipés et entraînés. Ils ne ressemblent pas aux voyous habituels du troisième grand-oncle. Ils ressemblent plutôt à des mercenaires. Ethan. La clé de la maison Carter est dans l'endroit qui ressemble le plus à une maison. Protégez-la. Ethan, bois du lait, et va dormir. Ce pendentif est si joli. Mia. Aimes-tu ça? MHM. C'est le cadeau de papy pour mon cher Ethan. Ce pendentif. Et la pochette de Mia. Se ressemblent tellement. Ils sont chauds au toucher. Waouh. Se pourrait-il que le pendentif en jade de papa et la pochette de Mia soient en fait une seule et même chose, ou peut-être les deux sont les indices cruciaux pour trouver la clé? Maître Chinchu, donnant la pochette à Mia, n'était pas un accident. Mia. Cela pourrait-il vraiment être ma lignée Carter? Mia. Merci d'avoir tant aidé papa. Eh, je suis heureuse d'avoir pu aider mon cher Ethan. Mia. S'il y avait des méchants qui voulaient utiliser mon cher Ethan pour te menacer, pour te faire des choses que tu ne veux pas faire, que ferais-tu? Je les tabasserai, et je protégerai mon cher Ethan. Mia est super forte. Mais, ces méchants pourraient être très rusés, et papa serait très inquiet pour toi. Ne t'inquiète pas, Mia et mon cher Ethan, plus mes premiers et deuxièmes disciples. Nous pouvons tendre des pièges aux méchants, tout comme Maître a appris à Mia à attraper des sangliers. D'accord. Alors faisons ensemble, un super grand piège pour les méchants. MHM. Mais avant cela, tu dois aider papa à trouver quelque chose. Mia, aujourd'hui, nous allons conquérir. Quelle attraction du parc d'attractions? Le bateau pirate ou la grande roue? Nous ne jouerons pas à ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une chasse au trésor très importante. Une chasse au trésor? Ça a l'air cool, comme dans les films? Allons-y. Ça devrait être par ici. Regardez. Ce rocher est tellement étrange. Regarde ça. Waouh, Mia, c'est incroyable. Trouvé. Allons vite le montrer à mon cher papa Ethan. D'accord. C'est l'écriture de ma mère. Oh
Aujourd'hui, j'ai appris que l'enfant Ethan, la fille qu'il fréquentait à l'université, est tombée enceinte de manière inattendue. C'était une bonne fille. Mais le grand-père d'Ethan était furieux, pensant que l'origine ordinaire de la fille ternirait la réputation de la famille. Il craignait aussi que cela n'affecte la succession de l'entreprise familiale par Ethan. Donc il les a forcés à rompre et a donné une somme d'argent à la jeune fille. Je ne pouvais pas le supporter, donc j'ai secrètement envoyé quelqu'un pour s'occuper de la jeune fille. Je savais qu'elle avait donné naissance à une petite fille en bonne santé. Ses yeux pétillaient comme des étoiles, remplis de culpabilité. Je lui ai donné l'héritage familial, une pochette de brocart censée être liée au secret de la famille. Aussi, l'un des pendentifs en jade blanc de ma dot. En guise de gage, j'ai demandé à quelqu'un de le lui donner. J'espérais que cela protégerait la mère et la fille, et laisserait une trace de notre lignée et de notre affection. Mauvaise nouvelle. La personne qui s'occupait d'elle a rapporté que leur appartement a eu une explosion de gaz, et que la mère et la fille sont tragiquement mortes. Je n'y crois pas. Cela doit être quelqu'un qui leur a délibérément nui. Ethan. Mon fils, ta mère est désolée. Je suis désolée pour cet enfant. Si le ciel fait preuve de miséricorde, que cet enfant soit béni avec une bonne fortune. Selon les registres de ma mère, l'année de naissance de la petite fille correspond parfaitement à celle de Mia. D'aujourd'hui. Mon cher papa Ethan. Qu'est-ce qui ne va pas? Mia, merci. Merci d'avoir aidé papa. Merci d'avoir aidé papa à trouver la chose la plus importante. Papa. Ça va. Papa veut juste t'embrasser. Le renard a trouvé les 3 petits cochons. Et puis, il a découvert. Papa, ne pars pas. Papa ne partira pas. Papa restera toujours avec toi. Papa. Ton regard envers Mia ces derniers temps est si étrange. C'est comme quand le lapin de Mia s'est blessé et que Maître a essayé de pleurer, mais s'est retenu. Parce que, papa a réalisé. J'aime Mia plus que je ne l'imaginais. Je ne peux plus vivre sans Mia. Mia aime aussi papa plus que tout. Monsieur Carter, notre patience a ses limites. Le groupe Carter que vous nous avez promis, ses routes commerciales en Eurasie et ses canaux de blanchiment d'argent, quand pourrons-nous les recevoir? Ce que je veux, c'est le contrôle total de la famille Carter. Et cela, point qui peut débloquer le secret ultime de la famille Carter. Chacun obtient ce dont il a besoin. Cette petite fille, Mia, a perturbé nos opérations à plusieurs reprises, nous causant d'importants ennuis. La confrontation directe n'est probablement pas réalisable. Nous ne pouvons qu'attaquer sa faiblesse. Et Ethan Carter. Point est sa seule. Et son point faible le plus fatal. Alors, le plan de Monsieur Carter est: il suffit de tendre un piège. Attirer Ethan Carter, pour qu'il devienne un appât irrésistible. Alors ce petit monstre entrera volontairement dans la cage. Troisième oncle, le témoin direct du meurtre de votre père, est juste ici. Osez-vous venir?
J'ai apporté les objets. Où est le témoin? Mon bon neveu. Tu tiens vraiment à ta fille. Où sont le pendentif en jade et la sacoche? Ils sont là. Mais d'abord, dites-moi. Comment mon père est réellement mort? D'abord, remettez le pendentif en jade et la sacoche de la petite fille. Remettez-les. Ensuite, revenez avec moi au temple ancestral. Et ouvrez cette boîte. Sinon, l'année prochaine à cette date, ce sera votre anniversaire de mort. Troisième oncle? Êtes-vous si sûr que vous m'avez acculé? Ne maltraitez pas mon cher Ethan. Petit monstre, faites-la arrêter, oui. Harrison, tu as orchestré plusieurs tentatives d'assassinat, tenté d'enlever ma fille, collusé avec des forces étrangères, et détourné des biens familiaux. Les preuves sont toutes là. Qu'as-tu à dire pour toi-même? Le vainqueur gagne, le perdant perd. Pourquoi? Pourquoi mon frère aîné est-il né avec tout? Pourquoi dois-je toujours vivre dans son ombre? Pourquoi ce petit monstre, celle qui il y a 6 ans, aurait dû mourir, cette petite salope, peut posséder tant de pouvoir et de chance? Je n'accepte pas ça. Tais-toi. Regarde bien. La salope dont tu parles est ma fille biologique, et ta propre petite nièce. Harrison, pour le pouvoir, tu as assassiné ton frère, fait du tort à ma femme et ma fille, tu as bafoué toute décence humaine, tu ne mérites pas le nom de Carter. Rétribution. Quelle immense ironie. Toute ma vie, à lutter pour quelque chose. Toi, Ethan Carter, l'as obtenu facilement. Et ta fille est aussi une petite merveille surdouée. Bien. Magnifique. Mia n'est pas un monstre. Tu es un grand méchant. Oncle va te punir. Ethan Carter, tu ne peux pas me faire ça. Ethan, tu ne peux pas me faire ça. Mia. Papa. Maman. Vous pouvez reposer en paix. À partir de maintenant, je utiliserai ma vie pour protéger ma fille et protéger la famille Carter. Mon papa? Mia, comment as-tu dormi? Regarde. Cette sacoche. Elle ne brille plus. Est-elle cassée? Ou Mia est-elle désobéissante? Elle n'aime plus Mia. Mia, donne-moi ta main. Que la sacoche ne brille pas. Ce n'est pas parce que elle ne t'aime pas, mais parce que elle a accompli sa mission. Mission? Sa mission. Comme un phare dans la vaste mer. Et comme une luciole dans la forêt sombre. Elle vole et vole, et vole. Pour finalement trouver une petite ange perdue. Elle guide la petite ange. Pas à pas, vers elle. Dans l'étreinte de son père. Mia. Sais-tu? Ethan Carter. Ne suis plus ton papa. Parce que je suis ton papa biologique. Je suis ton vrai biologique. Papa. Tu es, dans ce monde, mon plus précieux trésor, le plus précieux. Vraiment? Tu es vraiment le vrai père de Mia? Nous pouvons être ensemble pour toujours. Jamais séparés à nouveau. Je peux être mignonne. Je peux être gâtée. Je peux dire à juste titre que j'aime mon papa le plus. Mon vrai papa. Oui. C'est absolument vrai. Mia. Papa t'a fait du tort. Papa n'a pas été bon. Papa t'a perdu.
te faisant souffrir tellement. Pendant toutes ces années. Mais... Papa t'aime. Papa. Vraiment. T'aime tellement. Vraiment? C'est génial, Mia a un papa. Papa. Monsieur Carter. Vous avez l'air en pleine forme récemment. Vous semblez beaucoup plus doux maintenant. Parce que... j'ai trouvé le plus merveilleux, le cadeau le plus précieux de ma vie. Il est incomparable à n'importe quel projet. Aucune richesse dans ce monde. Ah, juste, Monsieur Carter, il y a une visioconférence Asie-Pacifique plus tard. Vous. Il est temps. Je dois aller chercher ma fille à l'école. Papa. Regarde, c'est mon papa, mon vrai papa. Le papa le plus beau et le plus fort du monde entier. Je suis aussi super forte pour me battre. Je peux protéger papa. Oui. Mais notre Mia est la plus incroyable. Mia est la petite guerrière de papa. Mia, papa va t'emmener manger ton préféré, gâteau glacé à la fraise. Youpi, papa est le meilleur. Au revoir, professeur. Au revoir, professeur, au revoir. Mia. Ton voyage dans le monde des mortels, les causes et les effets. Tout ce que je peux faire pour toi, c'est de te renvoyer chez toi. Maintenant que père et fille sont réunis, ta lignée connectée, tes liens terrestres sont enfin complets. Papa. Resteras-tu toujours avec Mia, sans jamais repartir, n'est-ce pas? Oui. Mia. Papa le promet. Papa sera toujours jamais séparé de Mia. Papa sera avec Mia pendant qu'elle grandit, la regardant grandir heureuse. Papa donnera à Mia tout le bonheur du monde. Faisons un, Pinky promise, alors. Promis, juré, ça ne changera pas avant 100 ans. Pas de changement.